à tous, chers amis vierges, pour ce tirage du mois de juin. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre. Pour certaines choses qui vous parlent peut-être moins, si vous allez jusqu'au fond, jusqu'à la fin de la capsule, je tâche de faire des tirages courts, eh bien ça peut encore vous rendre service pour dans l'avenir. Ça peut vous faire tilter certaines choses qui vous arrivent. Je voulais vous remercier en tout cas de liker, de partager et de commenter. Vous savez que grâce à vous, en fait c'est vous qui faites vivre la chaîne YouTube. Donc en tout cas vous avez toute ma gratitude. On va voir maintenant ce qui s'en vient avec ce tirage pour vous. Voyons voir. Alors on a déjà ici au niveau sentimental un besoin d'écouter, un besoin... Alors il y a eu un besoin d'écouter probablement, ou peut-être même que vous vous êtes pris du temps pour vous introspecter, ce qui vous a permis d'écouter un petit peu votre propre énergie. Et ça vous a amené en fait à prendre la décision d'aller de l'avant. D'accord ? Ça n'a pas été simple apparemment, ça ne l'est pas encore, mais il y a quand même cette nouvelle énergie qui monte. C'est l'énergie vraiment du chevalier qui est ici, l'énergie du cavalier qui est ici, qui en fait cesse de regarder en arrière pour regarder vers l'avant, pour aller de l'avant vers qui il est. En fait, ça veut dire ça. Hein. Et quand on va de l'avant en connectant à qui on est, en fait, on a fait un choix de vie. C'est d'oser, en fait, être qui nous sommes, sans masque. D'accord ? Donc, il y a une tentative, en tout cas, où vous êtes déjà dans l'énergie de vouloir le faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en train de se faire. Comment ça peut arriver cette histoire-là? Simplement parce que en restant un peu tranquille, en restant peut-être même, je dirais, au repos quelque temps, ça vous a permis de lâcher des trucs et de voir. Vous avez vu des choses, vous avez connecté à des choses, vous avez même, comment dire ça, vous vous êtes même éveillé à travers certains de vos sens, voire tous. C'est presque une conscience extrasensorielle qui est arrivée ici pour vous montrer qui vous étiez et que vous pouviez justement lâcher les vieux habits, comme on dit. Mais ça passe quand même par un conflit mental, comme si vous aviez vraiment un mental fort. Et que ce niveau spirituel qui a besoin de monter en vous, hein, spirituel, des nouvelles pensées positives qui ne vous viennent pas du mental mais de votre soi. Hein, c'est ici et ici cette carte, ces deux cartes me font dire ça, que ces nouvelles pensées spirituelles, hautement spirituelles même, pour vous montrer une autre image de vous, de qui vous êtes, et la permission d'aller de l'avant, sans se prendre la tête. Hein. On est certainement en train de choisir de cesser de se prendre la tête pour passer à autre chose, à plus de lumière. Je peux percevoir aussi qu'il y a un besoin de contact, un besoin peut-être de vous réjouir, de voir des gens, de prendre un verre avec. C'est un besoin de contact, de sortir un peu de votre mode de prison, voyez, de votre mode de fonctionnement. Vous êtes certainement rendu compte aussi que vous aviez besoin des autres pour briller, pour partager, et que ça c'est important, et que vous réalisez aussi certainement que eh bien oui, que finalement le partage avec d'autres personnes c'est aussi intéressant. Intéressant de vous montrer authentique aussi, d'oser être qui vous êtes, de vous mettre à nu aussi, entre guillemets,
et puis de pouvoir potentiellement, on va dire, jouir de ça, de vous mettre à nu, de vous montrer en fait tel que vous êtes, authentique, sans que le mental revienne faire son ronron de vous dire qui vous êtes, de vous protéger, d'avoir des masques fabuleux que vous avez bien su construire pour pas montrer exactement l'être véritable que vous êtes. Parce que ça prend finalement un risque de montrer qui vous êtes, n'est-ce pas ? Ça montre cette polarité merveilleuse de l'être humain dans sa totalité de force et de faiblesse. Ici, ça vous invite évidemment de prendre la voie du milieu, mais que si on vous voit faible une fois de temps en temps, c'est quand même pas très grave. Et si vous vous ressentez comme ça aussi, c'est cette dualité du monde qu'il faut accepter, mais que vous êtes capable aussi d'être forte et d'être fort. Force, faiblesse, faiblesse, force, c'est quand même la même c'est une polarité, c'est une médaille, c'est une pièce avec deux polarités, deux côtés, hein, n'est-ce pas ? Donc quand vous entrez dans le bénéfice de cette prise de conscience, on voit que quelque chose s'anime chez vous. C'est comme si vous aviez ouvert votre coffre de trésors pour laisser passer plus de lumière, et ça vous plaît bien, ça, mais c'est encore un petit peu timide. Alors j'ai l'impression que vous voyez un peu le chemin à faire, vous avez déjà vu le chemin que vous aviez fait, mais c'est encore un peu timide. Je pense que ce tirage est ici pour vraiment vous encourager à continuer de vous mettre à nu, en écoutant cette petite voix intérieure qui vous fait du bien, pour vraiment prendre, on va dire, vous voyez, pour prendre ce cheval par le licol, là, et vraiment de pousser vers l'avant, et de cesser de cogiter sur vos trucs du passé. Ça ne vous a pas fait du bien, ces trucs du passé, parce que ça vous maintenait en captivité. Captivité des choses du passé, la peur, peut-être même la culpabilité, allons savoir, c'est souvent ça hein, qui empêche d'évoluer. Et ça vous a fait souffrir longtemps. Et j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour amoureux, il y a comme peut-être encore une croyance où votre sécurité intérieure à travers la matière est importante. Alors interrogez-vous, alors c'est pas malsain en soi si vous voulez être amoureuse ou amoureux de quelqu'un, de voir que s'il est à l'aise dans la matière, évidemment qu'il va pouvoir vous aider à le devenir vous-même aussi, hein, c'est sûr. Mais disons que ça ne doit pas être votre peur intrinsèque de votre propre sécurité qui devrait vous amener à trouver quelqu'un qui comble dans l'absolu ceci. Je dirais même que oui, c'est permis d'entrer dans ce schéma, on va dire ça comme ça, tout en étant très consciente que vous devez aussi comprendre comment vous construire, comment vous bâtir, comment vous créer, comment trouver votre sécurité. Et comment cesser de vous créer des obstacles, comme si vous étiez le roi et la reine de l'obstacle. Hein, la création de l'obstacle vient aussi de l'état des défis que vous donnez. Est-ce que ce que vous avez envie de construire, c'est toujours aussi grand que l'Everest ou que le Kilimandjaro? Peut-être que les obstacles peuvent être plus petits, peut-être que les défis peuvent être plus petits et que vous pouvez en jouir. Et pensez certainement à se réjouir de vos réussites, plutôt que de mettre tellement élever ces défis que non seulement en fait ils sont pas vrais, ils sont pas réalisables, ça demande trop d'énergie. Et là on vous dit finalement peut-être regardez un petit peu les défis et les obstacles qui sont devant vous, peut-être de ne pas mettre la barre trop haut non plus, ce qui ferait de vous un être humain accessible, non seulement pour vous-même, mais pour les autres. Hein. Et ça, c'est quelque chose à cogiter chez vous, chers amis vierges, qu'à force de mettre vraiment ces défis et ces obstacles tellement élevés, finalement, vous ne vous aidez pas,
Parce que vous pensez, vous êtes dans le possible de penser que vous ne réussissez pas dans certains domaines. Alors que si vous mettiez la barre un petit peu plus bas, si vous étiez un tout petit peu plus humble avec vous, eh bien vous vous rendrez compte que vous avez plein de réussites parce que vous commencez avec des défis qui sont de votre envergure. Vous voyez comment? Et ça, c'est de l'humilité. On voit ici 2 cartes d'attente là, qui se sont greffées ici sur le bord du jeu. On a le pendu et la tempérance. C'est quand même 2 cartes d'attente par rapport à ces objectifs de comment maîtriser la matière, mais en même temps, dans le positif, si on tourne ces cartes dans le positif, la tempérance, c'est quand même celle qui sait gérer autant son énergie mentale que son énergie spirituelle, ou si vous voulez, qui sait gérer la matière autant que l'esprit. Donc cette énergie de la tempérance, en fait, elle vous sert, c'est pour ça que je vous dis, mettez pas la barre trop haut, elle va vous servir vraiment dans ce qui s'en vient maintenant, dans votre créativité, dans ce que vous avez envie de faire, pour autant que vous vous montriez vraiment authentique et que vous écoutiez qui vous êtes, dans l'authenticité de la femme et de l'homme qui reste humain. Et là, vous pouvez aller de l'avant, d'accord ? Le succès est complètement permis, le matériel est complètement permis, en rapport à ce que je viens de vous dire, donc de ne pas non plus mettre la barre trop haut. Ce passage, peut-être un petit peu d'attente, ça vous permet justement d'ancrer ce que je viens de vous dire pour passer à autre chose. Parce que de toute façon, vous êtes en train de passer à autre chose. Hein. Là, il y a 2 cartes qui marquent ça vraiment très positivement, dont vous pouvez vous réjouir à l'avance. Et vous aurez encore des messages, on va dire des messages, j'en sais rien, ça peut être comme des mails, comme du téléphone, des messages même extrasensoriels qui s'en viennent pour vous donner des informations sur qui vous êtes, sur comment vous ressentez les choses, si c'est juste, etc. etc. Et ça va être dans le courant du mois de juin. Et même qui vous permettront d'oser être qui vous êtes. Donc c'est plutôt positif, hein, même si c'est vrai qu'on a quelques cartes ici qui montrent par des états d'âme, hein, où vous souffrez un petit peu, vous ne voyez pas le bout, mais vous ne voyez pas le bout parce que vous mettez des obstacles et des défis tellement élevés que comment voulez-vous les dépasser. On vous dit, enfin ça vous tient prisonnier tout ça, donc pour s'élever de tout ça, c'est vraiment de comprendre que vous pouvez voir plus petit. Et que même si vous voyez ça plus petit égale trop petit, non, vous allez dépasser les étapes petit à petit et vous allez même pouvoir vous réjouir et fêter ça. Ça va vous permettre de réaliser vos souhaits. D'accord ? Donc c'est un petit peu d'humilité là qui doit être vue. Ça vous rendra plus authentique, encore une fois. Et quand vous êtes plus authentique, vous allez écouter des messages. Vous allez entendre, vous avez votre, on va dire votre tronc émotionnel, votre intelligence émotionnelle qui va s'ouvrir en votre faveur pour être plus créatif. Et en ce sens-là, évidemment, vous allez plaire. Si vous avez envie de vous trouver un partenaire, c'est pas vraiment indiqué ici par rapport à cette énergie. C'est plutôt les énergies négatives dont je vous ai parlé qui vous couperaient justement d'entrer avec une vraie relation d'un partenaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Comme je vous ai dit en début, que vous rencontriez quelqu'un qui vous apprend vraiment la matière. Et pourtant, vous la connaissez, la matière. Vous les vierges, hein, parce que vous avez ça en vous. Vous savez tenir un budget, vous êtes assez radical, entre guillemets, pour être dans la matière, l'argent, etc. Donc c'est peut-être juste un passage comme ça, mais qui pourrait vous aider effectivement. Mais si vous mettez des objectifs pas trop hauts et puis que vous avez envie de plaire à travers votre créativité, je dis plaire à un homme ou à une femme ou à des amis ou en fait à la société, et ben sachez que ça ira beaucoup mieux si vos défis sont pas trop grands, sont à votre envergure tout simplement. Voilà, maintenant je vais vous tirer une carte du pouvoir.
pouvoir de l'amour pour clore ce tirage. Et on va voir où ça vous emmène, chers amis. Oups, voilà, elle arrive direct. Chers amis vierges. Alors, on a la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Alors, est-ce que, quand vous vous créez des défis par rapport à ce qu'on vient de dire, quand vous vous créez des défis et que vous créez des obstacles à arriver à ce que vous souhaitez, est-ce que finalement vous attendez une admiration des autres? Alors ça c'est possible, mais moi je vous dirais peut-être essayez de vous admirer déjà vous-même en créant des choses à votre envergure, comme on l'a dit, et vous verrez que en fait vous montrerez votre propre lumière. En fait, ça a déjà été dans un tirage, ça, plutôt que de vouloir être vu, ce qui est assez orgueilleux, c'est que, en fait, mieux vaut vouloir montrer. D'accord? La différence, c'est quand vous montrez votre lumière, c'est que vous l'avez déjà vue en vous. Vous avez vu vos capacités, vous avez vu vos plus et vos moins, mais vous voyez que vous êtes une lumière. Voyez? Donc ça, vous la montrez, vous la montrez au monde. Tandis que là, il y a une énergie qui dit, et c'est là où il faut faire la différence durant ce mois de juin, que vous pourriez vouloir être vu. Quand je suis vue, ça me fait plaisir, justement, ça nourrit cet ego. Et c'est pas ça en fait. Vous devez être une lumière. Soyez la lumière de qui vous êtes. Et vous serez satisfaite en fait de l'amour de l'univers qui va vous être rendu. Parce que l'univers aime voir la lumière en les gens, aime que les gens voient leur propre lumière. C'est comme ça qu'on devient magnétique positif en fait. D'accord? Donc je vous la relis. Satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Voilà mes chers amis vierges, je vais vous laisser pour ce mois de juin à œuvrer pour vous-même. Et moi je vous retrouve évidemment pour le tirage de juillet prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien, œuvrez sur vous et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Merci.